tous, je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 19 au 25 septembre. Alors, cette semaine, j'ai utilisé 3 jeux avec des animaux. Donc, on va être accompagné cette semaine par les animaux. Alors, le Animal Wisdom Tarot. Voilà, donc ça, je ne sais plus si j'ai fait une review, je crois pas. Mais vous avez une review de Nat Angel Taina sur ce jeu. Le langage secret des animaux de Chip Richards, il me semble, oui c'est ça. Et en carte conseil, l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish et Jasmine Beckett-Griffith pour les illustrations. Voilà, donc je vais vous laisser choisir entre 3 tas de cartes avec évidemment des pierres associées. Alors je vous montre ça. Voilà, donc vous avez pour le premier tas de cartes une cornaline. Voilà. Pour le second tas de cartes, une jaspe léopard. Et pour le troisième, nous avons une calcopyrite. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Je vous retrouve dans quelques secondes pour l'interprétation. Vous qui avez choisi le tirage de la cornaline, vous êtes accompagné cette semaine par Tammy, la fée du scorpion. Alors Tammy aime la nuit et les secrets cachés par les ténèbres. Elle est curieuse et aime aller chercher les vérités dans ses parts d'ombre. Alors les dons qu'elle va développer pour vous cette semaine sont le charme, la capacité d'introspection, le goût du risque et l'action rapide. Alors la phrase qu'elle pourrait vous susurrer serait « Tout défi est une occasion de croissance et d'évolution. Dans la crise, je trouve ma force. » Alors découvrons les cartes associées à ce tirage. Nous avons la carte numéro 17, c'est un arcane majeur. Donc là, c'est le pain et ça correspond à l'arcane de l'étoile. À côté, nous avons le coyote qui correspond à la carte du fou ou du mât, selon le tarot qu'on utilise. Les cartes du dessous, on a le gorille des montagnes et la perruche à ventre orange. Alors, déjà, je trouve qu'il y a la même énergie entre les cartes du dessus et la carte du dessous. Vous allez voir après dans les explications, mais on a vraiment ces mêmes énergies entre ces deux cartes. Alors, le pain va parler d'un besoin de retour au naturel, d'un retour à soi-même. Alors, souvenez-vous, dans les cartes d'avant, dans le mandala du tarot, on a le diable qui nous enchaîne. Vient ensuite la tour qui va nous libérer, mais en détruisant nos convictions. Et avec l'étoile, du coup, on se retrouve face à soi-même. Et on s'apaise après tout ce tumulte. Alors, on voit dans cette carte le pan qui regarde son reflet dans l'eau. Donc, il se reconnaît et il s'accepte comme il est. Alors, c'est le temps de ramasser les morceaux et de maintenir l'espoir d'un avenir meilleur. C'est le temps de faire un petit peu le point et de rien retenir, d'accepter comme on est. Et d'avoir de l'espoir, parce que c'est une carte qui parle également d'espoir, l'étoile. Donc voilà, ça peut être aussi une envie de vivre une vie plus authentique, plus en adéquation avec soi-même, et une envie également de liberté. Alors cette notion de liberté, on la retrouve également avec la carte d'à côté, du coyote, donc qui va renforcer cette notion. Mais là, pour le coup, on a une carte d'action et de mouvement. Là, on n'est plus dans un face-à-face avec soi-même, on est plus dans quelque chose d'actif et de mouvement et d'énergie. Donc, c'est oser un nouveau commencement. C'est une occasion de prendre un nouveau départ, d'écouter son cœur. Alors, ce n'est pas une carte où le mental dirige, dans le mât ou le fou. On ne rationalise pas, on n'anticipe pas, il n'y a pas d'élaboration de plan.
en fait, c'est plutôt un moment où on va vous conseiller de vous concentrer sur ce que votre cœur désire et la direction à suivre deviendra plus claire. Voilà, donc osez suivre la voie que vous souhaitez suivre, que vous avez besoin de suivre, en regardant à l'intérieur de vous, tout simplement. Alors, avec le gorille des montagnes en dessous, donc c'est une carte qui fait partie de la série de la Terre dans ce jeu. Cette carte apporte le don de réflexion, de calme intérieur. Alors on est un petit peu l'énergie de l'étoile, hein, avec ce calme intérieur, ce face-à-face en fait. Hein. Alors même si c'est très agité autour de vous, si vous êtes en train de vivre des situations complexes ou stressantes, cette carte vous conseille de prendre de la hauteur et d'observer. Alors ne reculez pas devant les défis, c'est pas du tout ça. Parce que vous êtes plus fort que ce que vous ne croyez. Alors soyez honnête envers les autres, parlez clairement et sans détour. Et soyez également honnête envers ce que vous voulez. Elle conseille aussi de rechercher votre sanctuaire personnel. Voilà. Donc entre vraiment ces deux cartes, on a cette notion de face à face avec vous-même. Sur la carte qui suit, donc la perruche, c'est une carte de la série du feu. Donc on est plus dans une carte d'action, mais tout comme le coyote. C'est vraiment la bouffée d'énergie. Alors, à l'image de son vol rapide entre les arbres, elle vous invite à vous fier à l'énergie qui monte en vous et à vous préparer à faire un bond en avant avec un grand dynamisme. Votre voix se révélera d'elle-même quand vous ferez un pas. Tout simplement, il suffit de faire le premier pas parce que c'est ça qui coûte. C'est vraiment le plus difficile. Et en fait, quand ce premier pas sera fait, ben, tout s'éclairera et vous saurez quel chemin prendre et que c'était le bon. Voilà, donc elle conseille aussi de communiquer avec honnêteté, puisque les oiseaux, c'est souvent la communication. Là aussi, on a cette notion d'être honnête avec les autres, mais tout comme la carte du gorille. Donc, il y a vraiment un message sur soyez honnête avec les autres, parlez clairement et dites vraiment ce que vous pensez sans détour, mais soyez honnête également envers vous-même, ne vous cachez pas la vérité. Voilà, elle peut également parler du passé, et dans ce sens-là, ce serait laisser aller le passé. Prenez votre respiration, et c'est à votre tour de vous envoler. Voilà. Alors, pour faire un petit résumé, donc, après un face-à-face avec vous-même, on vous conseille d'être honnête envers les autres, de ne rien retenir, d'accepter ce que vous êtes et de vous lancer vers votre projet, vers votre vérité, vers ce que vous souhaitez, sans crainte, parce que si vous n'osez pas, ben tout simplement, vous n'évoluerez pas. Alors, la carte conseil pour cette semaine, nous avons la sirène de la mer sombre. Alors, en dessous, il y a de noter des solutions dans des lieux sombres et inconnus. Cette carte dit que vous découvrez de nouvelles capacités en vous, ou que vous allez les découvrir. Vous êtes responsable de vous-même, et ça, il y a une prise de conscience sur ça, la notion de responsabilité. Je suis responsable de mes actes et il faut que je les assume. Alors, certains secrets délibérément dissimulés sortiront en pleine lumière. Mais peut-être que justement, ça vous libérera. Alors, regardez-vous en face et n'ayez pas peur de ce que vous voyez. Voilà le conseil que peut donner cette carte. Alors, elle va très bien, cette carte, avec Tammy, la fée du scorpion, qui est aussi une carte d'introspection. Mais on a cette notion dans tout le tirage d'introspection, de vous regarder en face et après d'action, parce que aussi Tammy est une carte également d'action et d'action rapide. Donc voilà un petit peu le conseil pour vous cette semaine. Nous passons au deuxième tirage. Alors, vous qui avez choisi ce second tirage, le tirage de la jaspe léopard, vous êtes accompagné par la fée Alma, la fée de la Vierge. Alors, elle est liée à l'ici et maintenant. C'est une fée organisée, toujours impeccable et appropriée aux circonstances. Alors, les dons qu'elle va encourager pour vous cette semaine sont la capacité organisationnelle, la force de volonté, la simplicité et l'aspiration à l'ordre matériel et moral.
Alors sa phrase pourrait être « Semez au printemps, récoltez en été, préparez en automne, reposez-vous en hiver ». Alors les cartes associées à ce tirage, nous avons la carte du Bélier qui correspond à l'arcane numéro 4, c'est-à-dire l'empereur. Nous avons le requin qui correspond au roi de coupe. Et en dessous, nous avons la méduse orange et la baleine bleue. Alors, donc si on part sur la première carte, donc le bélier. Alors cette carte vous dit que vous avez besoin de mettre de l'ordre dans votre vie, dans votre situation. Vous avez envie de créer une stabilité. Alors peut-être que vous avez vécu ou que vous vivez actuellement une situation qui est confuse, qui est peut-être difficile, ou alors vous avez décidé d'entreprendre quelque chose qui est assez important pour vous, encore c'est une montagne. En tout cas, vous avez envie de faire les choses dans l'ordre et de faire les choses de façon organisée. Alors, à côté, on a ce requin. Donc, le requin, en fait, c'est un animal qui perçoit toutes les vibrations. Donc, on est bien dans ses émotions. Vous ressentez beaucoup d'émotions en ce moment. Donc, ça correspond à cette carte au roi de coupe. Et le roi de coupe, c'est l'association du feu et de l'eau. Donc, c'est en fait canaliser l'énergie émotionnelle. Donc, peut-être que cette semaine, ce que vous tentez de stabiliser, ce sont tout simplement vos émotions. Vous avez envie de peut-être de remettre un petit peu d'ordre dans votre vie émotionnelle, tout en restant intègre et équitable, et en faisant le moins de tort possible à votre entourage. Voilà, en tout cas, il y a une notion vraiment de maîtrise et d'émotion. Alors, les cartes du dessous, on a la méduse orange. Donc, dessus, on peut lire transparence, sensibilité, abandon, illumination. Alors, la méduse, elle fait partie dans ce jeu des animaux de la série Feu. Et les animaux de cette série, souvent, incitent à l'action. Mais la méduse, c'est un petit peu l'intrus de cette série, car au contraire, elle invite à l'abandon. Alors la méduse, c'est un animal qui sait nager, mais qui passe le plus clair de son temps à se laisser porter par le courant, sans résistance. Elle suit le mouvement. Donc c'est un petit peu ce conseil qu'on vous donne cette semaine, c'est de ne pas vous crisper. L'action est peut-être requise, mais pas forcée. On vous conseille d'être un petit peu moins rigide, puisqu'on a quand même cette notion de rigidité avec l'empereur. Il peut être aussi comme ça, notre empereur. Donc là, le conseil, c'est oui, la stabilité, mais attention de ne pas être trop rigide et trop fermé. Le conseil de la méduse, c'est plutôt l'inverse, c'est de vous ouvrir, d'être transparent avec les autres et avec vous-même également, et de ne pas essayer de tout diriger. Faites-en moins peut-être, mais ouvrez-vous pour recevoir. Plus vous allez vous ouvrir, plus vous allez recevoir, et laissez les autres vous aider. Laissez-vous porter aussi par les autres. Alors la baleine à côté, où on peut lire unité, résonance, magnificence et maîtrise. Alors la baleine est dans la série de l'eau, bien évidemment, mais on a bien ces deux cartes, l'une au-dessous de l'autre, qui sont des cartes qui correspondent à l'élément eau. Donc on est bien dans les émotions. Cette baleine, elle nous pousse à la recherche de l'harmonie, de l'équilibre, de la beauté. Donc on a encore une notion d'équilibre. Donc en fait, vous êtes un être de maîtrise. Vous surfez sur les émotions, mais vous allez arriver à trouver l'immensité tranquille de votre cœur. Voilà, alors le conseil cette semaine, nous avons l'anneau des fées, qui est donc nouvelle capacité, formation pointue, amélioration rapide. Alors c'est une carte qui conseille également, comme tout le tirage, l'organisation et la discipline. Mais on a bien compris qu'on était dans cette idée-là, dans ce tirage.
Alors cette carte vous dit également que vous allez peut-être vous lancer dans de nouvelles connaissances, dans un nouveau domaine. Il y a quelque chose qui vous attire et vous avez envie d'apprendre depuis longtemps. Et vous allez découvrir justement la joie d'apprendre et d'élaborer de nouvelles compétences. Voilà, donc il y a aussi dans cette carte une notion de l'autre, c'est-à-dire laissez-vous porter par l'autre. On voit sur l'illustration une petite fille ou une fée en tout cas qui est à un trapèze et qui va rattraper cette grenouille, ou c'est la grenouille qui va la rattraper, je ne sais pas, mais il y a une notion de confiance avec l'autre. Voilà, donc faire confiance aux autres parce qu'ils sont là pour nous porter également. Voilà pour vous cette semaine. Nous passons au troisième tirage. Alors, vous qui avez choisi ce troisième tirage, le tirage de la calcopyrite, donc vous êtes accompagné cette semaine par la fée Lilium, la fée du Sagittaire, alors qui est une fée qui aime la liberté, l'aventure. Les dons qu'elle va encourager en vous sont le désir de nouveauté, de changement, l'autonomie également. Alors sa phrase cette semaine pourrait être « Pour rester fidèle à soi-même, il faut seconder ses propres transformations ». Alors, on va découvrir les cartes associées à ce tirage. Nous avons la chauve-souris, qui est l'arcane numéro 12, donc le pendu. Nous avons également le rouge-gorge, qui correspond au 3 d'épée. Et en dessous, nous avons le loup gris et le caribou. Voilà, donc, on va commencer par la première carte, donc la chauve-souris. Alors, sous une apparente inactivité physique, du moins, se cache une grande activité mentale. On voit avec cette auréole que tout se passe au niveau du mental. Alors, pour l'instant, vous êtes en pleine réflexion. Vous n'osez pas vous lancer dans quoi que ce soit. Cette carte vous conseille de voir les choses différemment, sous un autre angle. Alors, même si c'est difficile, vous devez mettre de côté vos idées préconçues et vos attentes. Vous devez lâcher prise sur les choses et faire preuve de patience. Tout arrivera en temps voulu. C'est un petit peu aussi une carte de gestation, gestation des projets, alors il faut être patient. Alors avec le 3 de coupe, les rouges-gorges à côté, on sait que cette inaction vous fait souffrir ou fait souffrir votre entourage. Ou inversement, on a peur justement de passer à l'action car on sait qu'il va y avoir des dommages collatéraux. Ça peut être ça aussi et c'est peut-être la raison de cette inactivité. Alors, cette carte, tout comme le pendu, conseille également de vous connecter à votre moi profond en cas de doute. Voilà. Alors le loup, en dessous, où on peut lire instinct, instruction, appartenance et ordre. Alors c'est un animal qui est un puissant guide. Il vous conseille de vous fier à votre intuition, à votre instinct primitif, qui vous permet d'agir le moment venu. Même si vous ne savez pas pourquoi ni où cela va vous mener. Laissez l'appel vous mettre en mouvement. Le conseil est de mettre de l'ordre dans votre quotidien. Alors en gros, arrêtez de vraiment réfléchir en vous disant « il va falloir que je passe à l'action, il va falloir que je passe à l'action, je ne peux pas rester comme ça ». Le loup vous dit suivez votre instinct, de toute façon ça arrivera à un moment ou à un autre et ça arrivera justement au bon moment. Voilà, alors le caribou à côté, où on peut lire persévérance, débrouillardise, mouvement, détermination. Alors, il vous dit qu'il existe une saison pour toutes choses, un temps pour la solitude, un temps pour le rassemblement, un temps pour l'immobilité, et un temps pour le mouvement et l'action. Alors, le caribou possède le talent de l'équilibre. Il vous encourage à agir avec confiance et engagement, sachant que vous atteindrez votre but. Vous êtes capable de bien plus que vous ne le pensez. Donc voilà, donc même si actuellement, ou avant, vous étiez dans une phase d'inaction et de réflexion, sachez que ce ne sont que des cycles. Donc ayez patience parce qu'à mon avis le mouvement est là. Le mouvement va être rapide, surtout avec l'Ilium qui accompagne.
elle accompagne justement ce changement de cycle et passer de cette inaction au mouvement. Même si il y a quand même de la crainte. On le voit avec le 3 de coupe, de la crainte par rapport à cette action à mettre en place. Alors, le conseil pour vous cette semaine, nous avons la sirène de l'immersion qui parle d'engagement total. Alors, cette petite sirène pourrait vous dire que le moment est venu de vous engager totalement. Vous hésitez à vous engager dans un projet, dans une action, vous reculez en fait le moment de sauter le pas. Donc on le voit avec le pendu, c'est exactement ce que nous disait le tirage. Donc une part de vous soupèse les avantages et les inconvénients. Donc vous faites preuve de prudence. Mais réfléchissez au fond de vous, est-ce vraiment de la prudence? N'est-ce pas de la peur? Alors, elle conseille cette carte que le moment est venu de lâcher le garde-fou, donc de lâcher prise, on l'a vu également. Vous êtes parasité par des vieux schémas de pensée, donc libérez-vous de ces schémas de pensée et plongez. Voilà, c'est le moment. Donc voilà, vous allez passer à un cycle qui va passer à mouvement, mais soyez patient, ça va arriver assez rapidement. Voilà pour vous cette semaine. Je vous fais plein de gros bisous à tous et à toutes. Merci de suivre mes vidéos et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.